Yo tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo très spéciale puisque je vais vous apprendre à convertir à compresser vos vidéos sans aucune perte de qualité. J'ai découvert ça seulement aujourd'hui et en gros ça va permettre de booster votre temps d'upload sur YouTube. Donc si vous avez vraiment une connexion de merde comme moi, ça va vraiment beaucoup vous aider. Par exemple pour upload une vidéo, celle qui est sortie il y a quelques minutes là, pour faire une belle miniature, avant elle faisait 936 mégas. Ce qui fait qu'en gros il me fallait environ 6 heures pour l'upload avec ma connexion de merde. Puis après j'ai changé de navigateur, j'ai compressé la vidéo et puis j'ai réussi à en tirer 71,3 mégas. Donc c'est presque 10 fois moins que l'autre. C'est même ça dépasse même limite les 10 fois moins que la taille de base. Et donc l'upload en même pas un quart d'heure j'avais terminé l'upload, j'avais terminé le traitement. Alors que sinon j'en aurais eu pour plus de 6 heures en comptant l'upload et tout le truc. Donc j'ai fait pareil avec cette vidéo là. Donc à la base elle faisait 3,75 Go, maintenant elle en fait 311 mégas, donc c'est encore une fois 10 fois inférieur. Et le meilleur c'est qu'on ne perd pas de qualité. Donc le logiciel il s'appelle Handbrake, c'est un ami qui me l'a conseillé. Donc au début j'étais pas du tout sûr de ce que ça pouvait être, de ce que ça pouvait donner niveau rendu, je me disais que ça allait bousiller la qualité. Mais au final il m'a dit que non et j'ai qu'à essayer, donc j'ai essayé et puis je suis franchement très satisfait du résultat. Donc je vous mettrai le lien en description pour arriver sur la page officielle, donc vous pourrez le télécharger pour Windows entre Vista jusqu'à Windows 10, donc la version 64 ou 32 bits, également pour Mac OS X ou alors Ubuntu, alors il y a d'autres trucs en dessous. Voilà, donc vous allez le télécharger et l'installer. Donc hop, moi je retourne juste là-dessus. En fait je tourne sur un PC virtuel puisque ça ne marchait pas depuis mon vrai PC, je peux pas lancer Action et Handbrake en même temps, donc pour la vidéo c'était un petit peu chaud, du coup j'ai lancé Handbrake sur un autre PC. Voilà, donc j'ai la copie de la vidéo ici, donc ça c'est encore la version qui fait bien les 900 mégas. Donc je vais pas faire toute la conversion, je vais juste vous montrer les étapes à faire pour pouvoir la voir. Vous cliquez tout d'abord sur Source, vous allez faire File Open a Single Video Files et vous allez chercher maintenant votre fichier vidéo. Donc moi il est sur le bureau, voilà, c'est juste celui-là. Je fais Open. Donc maintenant ça fait un petit chargement ici très rapide. Dans File vous allez mettre Browse ici, puis vous allez choisir la destination. Donc moi je vais remettre bureau pour l'exemple, mais je vais quand même pas faire l'export puisque j'ai pas envie de passer encore 3 plombes dessus. Donc voilà, donc hop je mets des stops et puis je vais l'appeler comme je veux, genre test vidéo. Donc, je vais appeler plutôt tuto. Voilà, donc tuto, je fais save, ce qui fait que il va arriver là une fois qu'il sera converti. Donc là vous mettez bien MP4, ça sera vite base, là vous ne touchez à rien, vous décochez si ça coche tout seul. Vous vérifiez bien que là au lieu de lose il y a bien écrit none, si c'est pas écrit vous mettez bien none. Et ensuite vous vérifiez bien que la résolution soit mise de base ici en 1920 par 1080. Donc, ou alors en fonction de la taille de votre vidéo, si vous filmez en Full HD vous mettez bien 1920 par 1080. Si jamais ça change, vous décochez cette petite case là et puis vous changez les valeurs ici manuellement en tapant avec votre clavier. Et dans le modulus vous les mettez en 16. Ici c'est tout ce qu'on avait à toucher. Mettez bien normal ici, pas le high profile. Voilà, sinon ça remet tout par défaut, donc hop, on remet normal. Donc là en message, vous voyez que là par exemple ça a changé, donc je décoche ça et je mets du coup de nouveau 1920. Donc comme ça, en même temps que je fais la connerie, je peux vous montrer ce qu'il faut changer. Donc 1920 par 1080, voilà. Et ensuite on va juste encore une fois se rendre dans vidéo. On vérifie bien que le H264 il soit bien coché. Et après ici c'est la dernière chose qu'on a besoin de toucher, c'est la qualité constante. Donc par défaut elle est à 20, je vous conseille de la laisser à 20. À droite le placebo qualité, ça veut dire la meilleure qualité, et puis la lower qualité évidemment c'est la qualité la moins bonne. Donc votre vidéo elle sera normalement toute pixelisée, floue, étirée ou je ne sais quoi si vous la mettez au minimum, et elle sera plutôt jolie si vous la mettez au maximum. Mais je vous conseille de la laisser à 20, moi j'ai mis la vidéo à 20 et vous pouvez aller voir sur ma chaîne la dernière vidéo qui est sortie. Et maintenant d'ailleurs toutes mes prochaines vidéos seront compressées via ce logiciel là. La qualité on la perd pas du tout. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on avait à toucher. Tout ce qu'il reste à faire maintenant c'est de cliquer sur Start. Donc je vais cliquer sur Start mais je vais l'annuler. Vous voyez qu'en bas il y a un petit téléchargement qui se fait. Enfin une petite barre de chargement qui évolue plutôt vite, en fait ça dépend de la durée de votre vidéo. Moi pour ma part ça prend un quart d'heure. Enfin la vidéo dure un quart d'heure, mais là je suis sur un PC virtuel de 32 bits avec seulement 1 Go de RAM. Ou 2 Go, je ne sais plus, du coup c'est normal que ça prenne beaucoup plus de temps, mais sinon normalement c'est très rapide. Moi pour les 13 minutes de vidéo, j'en ai eu pour environ 6 minutes pour les compresser, donc c'est relativement rapide. Donc moi je vais l'annuler parce que je veux pas avoir trop de fichiers sur ce PC virtuel, ça peut toujours servir, donc je supprime de là et de là. Voilà, donc après c'est le même principe partout, donc vous vérifiez toujours bien les paramètres, puisqu'à chaque fois que vous quittez le logiciel, les paramètres seront réinitialisés, donc il faut bien les mettre. Et pareil si vous touchez high profile et normal, vous voyez que ça réinitialise de nouveau tout, donc vous devez tout remettre.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Ça pourra vraiment faire gagner pas mal de temps d'upload. Moi, pour ma part, ça me fait gagner. J'upload 10 fois plus vite. Hein, c'est merveilleux depuis que j'ai ce truc. Je pourrais faire un petit peu plus de vidéos. Avant, j'étais vraiment démotivé justement à cause du temps d'upload qui était vraiment énorme. De plus, ça bouffait toute ma connexion internet. Donc, maintenant que j'ai trouvé la solution, ça va aller un petit peu plus vite pour les autres tutoriels à venir sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite méthode dans les commentaires. Je sais qu'il y a certains autres logiciels, j'en avais testé pas mal, mais il y en a plein qui étaient dont j'étais pas du tout satisfait avant qu'on me conseille celui-là. Donc j'étais tombé sur des logiciels, ça faisait des vieilles vidéos avec des petits carrés partout qui apparaissent, d'autres qui sautillaient. Et celle-là, c'est franchement la meilleure qualité possible. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a été utile, si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la page Facebook qui se trouvera dans la description. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao!